Bon, il n'y a aucun monde où le Bayern normalement doit faire nul sur ce match. Quand on regarde les expected goals, 3,81 à 0,55. C'est contre la lanterne rouge, contre le dernier. Il n'y a aucun monde où normalement le Bayern ne gagne pas. C'est vrai, bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge, on débriefe ce match. Ouais, et vraiment, alors là, sur ce match, il y a beaucoup de choses à dire. C'est déjà alors, on va dire bravo à Mainz d'être venu faire le résultat ici et d'avoir mis en place une défense qui était extrêmement solide, un bloc bas qui était hyper compact et qui laissait très peu de place à l'intérieur du jeu. Franchement, bravo à eux, mais ça excuse pas quand même, on va dire toutes les occasions loupées par le Bayern et le fait de ne pas avoir trouvé la solution à la fin pour mener à la victoire face à la Lanterne Rouge quand même. Ouais, franchement. Ouais. Oui, surtout qu'une victoire ça aurait été bien. Leipzig a perdu son match, Dortmund a fait un match nul. Ce qui fait qu'il y avait potentiellement 11 points d'avance à aller chercher sur le deuxième. Ouais. Bon bah ça sera que 9 avec ce 2-2. C'était la 14e journée et effectivement c'était le premier contre le dernier. Et c'est ça qui fait mal. Un 2-2 contre les derniers. Le Bayern a failli tomber en Bundesliga contre les derniers. C'était chaud. Enfin chaud. C'était chaud. Oui, c'était chaud. Heureusement qu'il y a ce 2-2 qui vient en fin de match sur ce penalty d'Harry Kane. Ouais. Mais effectivement, le Bayern aurait dû gagner. Il y a des choses à redire, il y a des choses à corriger, surtout sur les coups de pied arrêtés. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on le dit. Ouais. Donc, ouais, je sais pas de quoi tu veux parler en premier. Premièrement, déjà, la dernière défaite apparemment en Bundesliga du Bayern, c'était contre Bochum, qui était à l'époque, au moment de la défaite, je crois que c'était en mars, il me semble, donc ça remonte, ça remonte, qui était déjà aussi une lanterne rouge, il me semble. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Et après, alors, par quoi commencer ? Premièrement, comme j'ai dit, je trouvais que Mainz a très bien mis en place son système, qui joue en espèce de 3-5-2 ou je sais pas, 3-3-2-2, un espèce de système hybride avec des pistons qui laissait peu de place à l'intérieur du jeu et qui a poussé le Bayern en fait à jouer énormément sur les ailes et à se concentrer sur des centres, parce que vraiment à l'intérieur du jeu, dans le cœur du jeu, c'était extrêmement compliqué de trouver des solutions. Mais c'est quand même pas une excuse, parce que quand tu te dis, il y a quand même une énorme différence de qualité entre les deux équipes et même dans le cœur du jeu, normalement tu dois trouver les solutions. C'est pas une excuse, justement, tu dois trouver les solutions pour mener à une victoire, quoi. Ça se ressent très bien sur les stats, 24 tirs à 5, 2-2-2, donc 24 tirs, 11 cadrés pour le Bayern. Il aurait fallu finir plus, quoi. Une grosse stat aussi qui m'a impressionné, c'est la possession, 84% de possession, 946 passes effectuées par le Bayern. Mais ouais, ça suffit pas pour gagner, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Tenter plus En vrai, tenter plus, comment tu fais ? Enfin, oui, il faut trouver plus de mouvements, mais même le mouvement, c'était un match compliqué. L'adversaire l'a bien fait et a bien défendu également. Ils sont venus pour ça, ils sont venus pour défendre. Mais ils repartent avec 2 buts parce qu'ils ont vraiment une efficacité absolue. Absolu, tout à fait. Quand on remonte le fil du match, tu te dis, ils ont marqué une fois à la 45e avant la mi-temps, sur un coup franc. Oui. On va revenir dessus. Puis après, sur une incursion où ils font un centre un peu, pas de nulle part, mais vraiment le centre tendu et magnifique, une tête, goal, baf, et puis ça va très vite. Oui, un absent notable du côté du Bayern, qui a été suspendu pour trop de cartons jaunes, c'est Luis Diaz. Je pense qu'il aurait pu aussi apporter sa pierre à l'édifice, bien que Compagnie a décidé de faire un tout pour le tout, qui tout double en fin de match. Quand le Bayern était mené, il a sorti Kim, défenseur central, pour faire rentrer Jackson. Ce qui fait qu'en défense centrale, on avait Kimmich, Gnabry qui venait défendre. Enfin, c'était un peu le bordel, mais fin de match, c'est surtout Neuer qui était au milieu du terrain.
et qui reprenait les derniers ballons. Ouais, qui se faisait. Effectivement, faisait des belles c'était le mur fermé pour Mainz, hein, évidemment, et c'est ce qu'il devait faire. Hein. Donc non, c'était un peu un qui tout double. Il y a eu un penalty en fin de match, donc ça a permis au Bayern d'égaliser et à Harry Kane de marquer son 18e but de la saison en Bundesliga. C'est une petite stat, encore une petite stat sympathique. Et puis, que dire d'autre? Ouais, il y a eu une pléthore d'actions bavaroises. Ouais. Mais à chaque fois, Mainz était très compact, toujours un pied pour contrer les ballons. Non, très carré pour Mainz, qui est un nouveau coach, faut le dire aussi. C'est un nouveau coach sur ce match. Ouais, justement, j'avais écouté. Pour l'instant, ça a l'air de. Excuse-moi, je te coupe, mais j'avais écouté hier la conférence de presse de Compagnie qui parlait justement de ce nouvel entraîneur et de la difficulté tactique de savoir et d'essayer de comprendre le système de jeu qui va être en place. Est-ce qu'il doit regarder les anciennes équipes qu'il a coachées? Est-ce qu'il doit regarder comment a joué Mainz, etc. Compliqué toujours à mettre en place, mais même là, c'est vrai que ça a été comme premier match pour Mainz, pas forcément le coach il marque des points, il prend un point à l'Allianz Arena, presque 3 en réalité. Hein. Ouais, il a pour le penalty, en fait, il a vraiment fallu une action qui mène ça à Mainz, l'espèce de Pavlovic qui joue en pivot sur Jackson, très bien joué d'ailleurs de Jackson, de se mettre en opposition, faire le pivot, etc. Et Kane qui la joue intelligemment, qui sent qu'il est un peu tiré dans le dos, il tombe. Il y a penalty parce que forcément il y a tirage de maillot. On a vu des penalties sur tirage de maillot moins sifflés plus sévèrement que ça. Là c'était indéniable. Mais ouais, il a fallu cette action en fait. Il a fallu un penalty pour relancer le match. Sinon c'était une défaite. Dans le jeu, dans le cœur du jeu, le Bayern n'a pas vraiment trouvé la solution en fin de match. Et j'ai trouvé aussi que le Bayern était un peu à demi-teinte. Je dirais le début du match a commencé très très calmement, tu vois. Et vraiment, ça a joué fort, plus sur les fins de mi-temps en fait. Et malgré le fait que le Bayern se prend en fait cette égalisation en fin de mi-temps également, tu vois, mais sur un coup franc. Ouais. Bah, le 1-0 il vient déjà d'une très jolie percée d'Olysée sur qui commence par un petit pont d'ailleurs, hein, magnifique. Ouais, sur l'aile droite. Sur l'aile droite et puis Karl à la finition. Hein, ça passe par Gnabry entre deux, mais Karl à la finition et tant mieux, ça fait 1-0. C'est mérité déjà à ce moment-là, hein, mais effectivement, Mainz encore une fois fermait très bien derrière et c'était compliqué. Ensuite à la 45e plus 1, donc juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, effectivement, Mainz égalise. Sur coup franc, donc coup de pied arrêté, c'est vraiment un truc que je pense le Bayern doit revoir parce que le buteur, j'ai plus le nom, numéro 48. C'est Potulski. Je l'ai noté dans Potulski. Ouais. Il fait une très jolie trajectoire pour aller chercher le ballon sur ce coup franc et malgré qu'il soit entouré de 3 ou 4 Bavarois, c'est lui qui touche la balle et qui trompe. En fait, le problème, c'est qu'il soit libre à l'arrivée, je pense. Parce qu'en fait, quand tu le vois, il a la place sur le coup franc de démarrer et de partir de loin sans que personne le gêne. Et après, il se retrouve en fait dans une poche d'air entre tous les Bavarois. Et il a... Alors, c'est pas simple de mettre la tête. Elle est pas simple parce que c'est quand même Kim devant, il me semble. Mais il est pas simple à mettre, mais il a quand même trop d'espace. Il se retrouve trop facilement dans la solution, dans une position dangereuse, quoi. Donc en fait, je sais pas. Est-ce que le marquage il est défaillant au début de l'action? Est-ce qu'il est à la fin? Est-ce qu'il est un peu des deux? J'imagine quand même. Mais il y a quelque chose qui doit être. Au début, il est libre. Il y a personne au début. Ouais, mais c'est compliqué. Il y a personne au début. Donc. Mais c'est compliqué. Quand on a vu le coup franc à la 45e plus 1, c'est dit, moi dans ma tête j'étais en mode c'est chaud quoi, ça va faire but et ouais c'est vraiment récurrent ce problème de et ça coûte hein. Là maintenant ça des fois ça coûte pas des points mais là ça coûte des points là. Ouais. Alors heureusement, bien sûr ça coûte. Heureusement le Bayern a beaucoup d'avance et cette victoire cette non victoire elle a pas d'énorme incidence franchement. Mais le problème c'est que moi je pense pas réellement à ça, je pense plutôt à la projection de se dire ouais dans les grands matchs quand tu te retrouves face à des Arsenal, face à des équipes même comme
je sais pas, le Real ou des choses comme ça qui savent en fait te taper sur un coup franc, tu vois. Là tu le payes en fait. Donc c'est là le danger, hein, les coups de pied arrêtés. Alors là, ok, sans manquer de respect à Mainz, c'est la lanterne rouge, voilà, mais effectivement contre un grand club européen, ce sera pas forcément la même. Donc ouais. C'était c'est compliqué. Ça fait 1-1 à la mi-temps du coup, et puis reprise de la mi-temps, j'ai pas noté grand chose, comme tu as dit tout à l'heure. C'était calme, c'était très calme. Ça a démarré très calme, et à la 60e, quand même, le petit fait, la rentrée de Davis, qui fait plaisir quand même, qui a pris un carton jaune d'ailleurs. Il a râlé, et puis il y a des décisions arbitrales qui étaient un peu étranges, je trouve. Je veux pas. De toute manière, on peut pas se cacher. La cause de l'arbitrage. Non, c'est pas l'arbitrage qui a décidé le match du tout, de toute manière. C'est vrai non, du tout. C'était un peu bizarre le choix des cartons jaunes, mais c'est pas ça qui a eu d'incidence sur le match. Mais ouais, exact. Là, on a eu 2 cartons jaunes que j'ai quand même notés, Davis et Leimer, 2 remplaçants qui se prennent un carton jaune, et Leimer, encore une fois, moi je l'adore, hein, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il est trop sanguin, Leimer, il se prend des cartons pour rien, surtout à des endroits inutiles, quoi. Ouais. Mais c'est Leimer. Après voilà, c'est un chien, c'est comme ça. Mais justement, ce 2-1 tombe dans un moment en fait où je trouvais que le Bayern était en train de monter en puissance. Parce que moi j'avais rien noté de la 15 à la 60e. La 60e, t'as une grosse action de Gnabry, il me semble. J'ai marqué. C'est le changement de Karl qui est vraiment sur cette action que j'ai trouvé extrêmement mature. Il arrive, il se met en position de frappe. En réalité, il enroule, il fait une passe extrêmement précise à Gnabry, et lui, il a mal pris du mauvais pied, voilà. Après, t'as une deuxième grosse occasion pour Kane, double action, etc. Et là, sur un rien de Mainz, tu te prends le 2-1. Un espèce de centre tendu qui arrive sur la tête. C'est... Et la tête de Lee qui est numéro 7 de Mainz, Lee, qui lobe Neuer, et puis juste la tête est magnifique, le centre est magnifique. C'est un classé tort. Mais c'est difficilement. C'est un classé tort, et c'est difficilement défendable. Rien à dire sur ce but de Mainz, mais c'est. En fait, tu vois, Stani, il aurait pu faire quoi? Il coupe le hors-jeu soit au début de l'action, mais sinon, en fait, ta défense, c'est compliqué là. Vraiment. Défendre c'est chaud, c'est un classé tort, hein, c'est beau, c'est un beau but, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça fait 2-1 à la 67e pour Mainz, et c'est là où c'est compliqué pour le Bayern, parce que mener contre les derniers du classement. Qui défendent très bien. Qui défendent très bien, c'est ça qui est compliqué. Donc effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il fait rentrer 10 minutes plus tard, même pas 7 minutes plus tard, il fait rentrer Jackson à la place de Kim. Ouais, mais ça a été difficile, ça a été décisif, parce qu'il avait le penalty. Ça a été décisif, bien sûr. C'est un tout ou rien de toute façon, hein, c'est clair. Et du coup, penalty sur cet enchaînement de Jackson, pivot, etc. C'est Pavlovic Jackson, là, la rotation en pivot, l'enchaînement. C'est là-dessus qu'il y a eu penalty? Oui, c'est là-dessus, c'est correct. J'ai un doute maintenant. Oui, c'est là-dessus, oui. Donc penalty, c'est encore une fois le... Mince, j'ai oublié son nom. Désolé, c'est 48. Oui, j'ai oublié, mais c'est Potulski, ouais. Ouais, Potulski qui est buteur et qui du coup commet la faute sur Kane, donc penalty. Transformé par Harry Kane. J'ai fait tomber mon stylo. mais très bon sur penalty. J'avais peur que son premier, il a encore jamais raté de penalty en Bundesliga, je crois. C'est possible. Il a loupé un, je crois que c'était en Pokal, je crois, mais je suis pas certain. Mais je voulais quand même dire avant même ce 2-1, enfin. Même avec le 2-1, c'est que j'ai l'impression c'est un remake finalement où on a déjà vécu cette situation contre le Sporting où tu cours derrière le score en fait finalement, alors que tu dois mener de 3 buts d'écart quoi. Et le Bayern au début de saison n'avait pas ce problème de se retrouver derrière et courir derrière sans trouver, je trouve en tout cas. Moins cette sensation. Alors après, voir si ça se reproduit, etc. Tout de même, on ne peut pas quand même effacer le fait qu'il y a la réaction et que le 2-2 est marqué, et on ne peut pas l'effacer.
Mais voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a moins d'efficacité tranchante, je trouve, côté Bayern ces 2-3 dernières semaines que voilà. Après il y aura bientôt la trêve, etc. Et on repartira sur sûrement une nouvelle dynamique en janvier-février. Mais tout de même, c'est Tout à notable. fait, il doit peut-être y avoir un peu de fatigue malgré le fait que Compagnie fasse tourner l'effectif un maximum. Mais ouais, on arrive en fin de première partie de championnat. Il y a eu plein de matchs pour la Champions, il y a la Pokal, et ouais, non, il y a déjà quelques matchs dans les jambes, donc je pense que ça joue. Et puis bah, du coup, à la fin de cette 14e journée, le Bayern reste quand même premier, on l'a dit, à 9 points d'avance par rapport à Leipzig qui a perdu son match. Et puis bah, du coup, il reste encore un match en Bundesliga avant la trêve, c'est ça? Ouais, je sais plus contre qui il est, je vais te checker ça vite fait. Contre Heidenheim. Heidenheim, ouais, c'est ça. Contre Heidenheim, qui est avant-dernier au classement. C'est à l'extérieur pour le Bayern, mais On va faire 2-2. voilà. Ouais, mais tu On vois, va voir ce que ça vaut, sachant que Leipzig affronte Leverkusen. Ouais. Donc c'est Très beau match. Bon, c'est à Leipzig, mais c'est une très belle affiche. À voir si on la débrief ou pas, on verra ça, si on a le temps ou pas. Ça peut être sympa, hein, on verra. Oui, on verra. Mais on va dire que bah, pour aujourd'hui, ça va. Ça va, mais voilà, faut pas que ça se reproduise trop souvent. Ça, et j'aurais bien voulu quand même que ça finisse le 3-2, etc. Mais en réalité, il n'y a pas eu les actions très tranchantes qui ont mené à la possibilité du 3-2. Enfin, il y a eu énormément de pressing, beaucoup de choses ont été tentées, mais ça a simplement pas... Oui, bah, encore une fois, 24 tirs à 5, voilà. On voit la percussion bavaroise et le pressing qui est présent, mais voilà, il manquait le dernier geste qui était très souvent aussi contré par Mainz. Donc belle barrière de Mainz. Ouais. Voilà, donc pour conclure, on va dire voilà, que la défaite a été évitée. Donc toujours pas de défaite en Bundesliga, c'est toujours quelque chose de positif. Voilà. Oui. Et faut pas non plus dire que le match était mauvais de la part du Bayern. C'est pas un mauvais match parce qu'il y a eu vraiment 100% de réalisme en face. Une équipe c'est une équipe qui était en état presque pas de grâce, mais du mieux qu'ils auraient pu faire, ils en ont retiré 100% quoi. Donc des fois, il faut aussi accepter. Non, c'est pas, voilà, comme tu as dit, c'est pas un mauvais match du Bayern, c'est un très bon match de Mainz et bravo à eux. Ouais, des fois, il faut aussi accepter qu'en face, ils font le match qu'il faut faire. Tout roule presque parfaitement parce que voilà, il y a ce petit penalty qui vient, voilà. Presque tout roule parfaitement et puis quand même malgré cela, le nul est cherché. C'est pas le résultat qu'on voulait voir, mais c'est pas très grave. Okay. Non, c'est pas très grave. Je suis curieux de voir sur quel lancer ils vont être du coup Mainz pour les prochains matchs. Faudra suivre Mainz. Je vais juste checker. Est-ce que tu sais quel est le prochain match de Mainz? C'est contre. Je suis en train de regarder. St. Pauli, c'est ok. Ouais. Il me semble. Donc ouais, c'est St. Pauli. Non, il y a la Conférence League avant contre. Ouais, la Conférence League. Ouais. Voilà. Ouais, ah oui, ils sont 8ème quand même. Non, ils sont bien actuellement. Ils sont bien classés pour le moment. Ouais. On leur souhaite le meilleur pour la Bundesliga. À suivre, à regarder. Mais ouais, en Bundes c'est contre Saint-Paul. Ouais, c'est ça. Bref, voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. De mon côté, pas déçu, mais mitigé sur ce match. Mieux aurait pu être fait. Mais on va dire frustré, mais voilà, Mainz a très bien joué le coup encore une fois. Donc on les félicite et on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.